On arrête de réfléchir, on débranche le cerveau et je pars en trek. Et ici, je me suis dégoté un petit endroit de paradis. Et le lac est complètement gelé. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le chantier, mais ça va clairement pas être le thème de la vidéo. En ce moment, je cours partout, tu le vois un petit peu. J'ai les casseroles sur le feu dans tous les sens. Je prends littéralement le bouillon, je prends la sentence. Donc des fois, il faut savoir débrayer, prendre un peu de recul. On se retrouve tout de suite au Décathlon. Je vais aller m'acheter 2-3 babioles et je vais partir sur les sentiers dans les Pyrénées. Prendre 2-3 jours histoire de m'aérer le cerveau. Ça va pas faire un pli. Donc on se retrouve tout de suite au magasin. Je viens d'arriver au Décathlon les gars, je veux rien savoir, je m'équipe comme un porte-avions, on arrête de réfléchir, on débranche le cerveau et je pars en trek. Je viens de terminer mes petites emplettes, alors je vous montre ce que j'ai pris. Une tente pour me mettre à l'abri la nuit, parce qu'on va partir en bivouac 3 jours, donc je vais passer 2 nuits. Un matelas gonflable, donc il se gonfle tout seul, ça c'est parfait pour pas me labourer le dos. Une serviette qui sèche hyper vite, parce que moi dès que je vais voir un lac, je me connais, je vais pas pouvoir m'empêcher d'y sauter dedans. Un petit réchaud et sa bouteille de gaz pour me faire des bons petits plats avec le kit popote. Là j'ai une casserole, une passoire et le kit de couvert. Et pour terminer, un petit oreiller, attention, on réchigne pas sur le confort. Je reviens des courses les amis, je viens de m'acheter quelques vivres, des barres de céréales, j'ai pris paquet de pâtes. Bien entendu, le sempiternel saucisson, le meilleur compagnon de route. Moi, tu vois, je préfère clairement être perdu, mais avoir un saucisson que connaître mon chemin et pas avoir de saucisson. Ça, c'est la meilleure boussole qui existe. Tu vois, avec ça, tu peux t'orienter. Ça, c'est un truc de ouf. Il ne marque pas sur l'emballage, mais tu peux t'orienter. Je me suis pris des petits crackers. Voilà, parce qu'on est avant tout là pour prendre du plaisir, pas souffrir. Un petit peu de fil déshydraté. Donc tout ça, je vais devoir le mettre dans mon sac avec la tente, le matelas gonflable, le réchaud, plus 7 litres de flotte. Donc je me suis pris 4 bouteilles de 1,5 litre. Et tout ça, je vais les remplir au fur et à mesure dans mon petit camelback qui lui contient 1 litre. Comme ça, pour quand je marche, c'est plus facile. Hop, je bois à la tirette. Et après, on va laisser faire une petite pesée de sac parce que je pense que j'ai fait le fifou niveau poids. Mais petite estimation, je pense qu'on dépasse les 15 kg à l'aise. Donc on va voir ça, on charge et après on met sur la balance. Donc les amis, on fait la pesée du bonhomme à vide pour voir ce que ça donne. On est à 66 kg 200. Maintenant on va faire avec la pesée avec le sac. On est à 90 900. Donc ça nous fait 24 kg sur la tronche. Bon, il faut savoir que plus je vais boire de l'eau, plus je vais manger, le poids va diminuer. Mais bon, quand même, on a 24 kg quand même sur la tronchette. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Salut les amis, on est parti. Début de la rando, je me suis fait le petit itinéraire, la cartographie pour pas me perdre. Début de la rando à Cotteret, arrivée de la rando à Cotteret, je fais une boucle. C'est le GR10 qui se fait normalement en un peu plus de 3 jours. Moi je vais le boucler en 2 jours parce que j'ai que 2 jours devant moi. Bon, vraiment comme ça c'est déjà magnifique. J'ai le baluchon sur le dos. Ça pèse son petit poids quand même, 25 kg. C'est comme si que grosso merdo j'avais un sac de ciment dans le sac. Donc on débute cette petite rando, je suis à fond à fond. Bon, je me fais une petite pause les amis, ça fait 3h, 3h30 que j'ai débuté la rando. Regarde-moi ces espèces de décors là avec les sommets enneigés. C'est juste somptueux, magnifique. Bon, je me fais un petit arrêt au stand parce que j'avais les pieds qui commencent
un petit peu à chauffer. Après 3h30 de rando, puis j'ai pas trop l'habitude de me faire des treks. Donc je marche beaucoup sur les chantiers, mais bon, pas autant que ça. Surtout que là, il y a du dénivelé. J'ai mon sac de ciment avec mon paquet de carrelage que je suis en train de me trimballer. Un sac à 25 kg, honnêtement, c'est un truc de fifou. Ceux qui ont l'habitude de faire des randos, ils vont me prendre pour un gros débutant. Et oui, je suis un gros débutant. Je me suis amené un énorme pack d'eau et tout. Quoi, bref, et j'ai fait n'importe quoi, mais bon, au moins, je manquerai de rien. Donc là, je suis en train de me prendre un petit peu de bon temps. Clairement, c'est ce que je suis venu chercher. J'entends les oiseaux, j'ai le décor qui est juste oufissime. J'ai le petit ruisseau qui passe là-bas avec un petit pont. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de me mater le ciel. Je vois les sommets enneigés et tout. Et il y a des types là-haut qui sont dans des avions et qui partent à l'autre bout du monde en vacances. Eh les gars, il y a tout ici. Regarde ça si on n'est pas bien. Donc je me prends 5 minutes, quoi, même pas 5 minutes. Le but du jeu, c'est même pas se dire que je me prends 5 minutes. Si je me prends 20 minutes, on s'en fiche. Mais bon, il faudrait quand même pas que je m'endorme parce que ce soir, il risque d'avoir un jardinier qui va me sonner les cloches. Donc moi, il faut que j'avance pour me trouver un petit coin de bivouac. Normalement, j'ai regardé sur la carte. Là-bas, encore à 3 ou 4 heures de marche, j'ai une petite zone de bivouac. Et puis, on sera pas trop mal pour ce soir. Les amis, j'ai un petit dilemme qui se présente à moi. Je viens de croiser 3 nanas qui m'ont dit que le lac sur lequel je me dirige était complètement gelé. On avait de la neige jusqu'aux genoux. Donc là, je ne sais pas ce que je fais. Première solution, je choisis l'aventure. Je continue, à savoir que le lac est à peu près à 1h15, il est 17h. Donc si je ne peux pas bivouaquer en haut, je suis complètement dans la sauce. Ou alors, deuxième solution, je commence à redescendre. Je peux récupérer la vallée en une demi-heure, me trouver un petit coin sympa et je bivouaque. Donc première solution, dites-moi dans les commentaires, vous choisissez l'aventure. Deuxième solution, vous choisissez la sécurité. Moi, j'hésite pas, je choisis l'aventure. Ça peut faire des belles images, une belle expérience. Donc les amis, quand ce genre de dilemme se présente à vous, bien entendu en toute sécurité, même s'il y a un petit peu de neige, j'ai 1h15, 1h30 pour redescendre, je serai largement dans les temps pour aller bivouaquer dans la vallée. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous auriez fait. Les amis, je me ferai plutôt le sommet demain. C'est plus raisonnable, il doit me rester 3 bons quarts d'heure de marche. Et je ne sais pas encore ce que je vais trouver là-haut. Alors que ici, je me suis dégoté un petit endroit de paradis. Joli petit plateau bien plat, pile aux dimensions de ma tente. Et la vue se passe de commentaires. Les sommets enneigés. Ici, j'ai tout le paysage de fond de vallée avec le bruit du torrent. Là-bas, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais il y a la cascade qui se jette juste dans la vallée et qui continue son chemin. C'est juste magnifique. Moi, clairement, entre un palace, un hôtel 5 étoiles et faire un petit bivouac ici en montagne, se faire ma petite popote avec le réchaud et tout, il n'y a pas match. Direct, moi je choisis ça. Donc on va jouer la sécurité les amis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En plus j'ai les carambars en croix, en PLS. Je vais me faire le petit montage de la tente, la popote. En plus ce qui est bien, je suis bien excentré du sentier. Bon, c'est un sentier quand même assez technique, hein, donc il n'y a pas beaucoup de randonneurs. La plupart des randonneurs pour aller au lac empruntent le fond de vallée et remonte par un sentier beaucoup plus long, mais plus facile au plus grand nombre. Donc là, je suis refait, comme dit Léo, comme dit Dicap, là, je suis le roi du monde, des amis. C'est parti, préparation du setup, montage de la tente, et puis casse-croûte, parce que j'ai une Dallas. Darling, I know it's hard to let go. Mikado, Mikado, Mikado. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be still. My heart
Ça y est, mon petit nid douillet est prêt. Regardez le type s'il va pas être bien. En plus, j'ai tout prévu. Le petit coussin gonflable. J'ai mon matelas, mon duvet. Là, je vais être au top. Il me manque juste une petite Vanessa. Et on était 20 sur 20. Là, je vais me préparer la petite gamelle. Donc, au menu, petit bouillon de poule, vermicelle. Ça, c'est top. En montagne, comme ça, tu reprends un peu de flotte. Parce qu'à chaque fois, on est toujours en déshydratation. Je me suis pris une petite préparation bolognaise. Alors ça, c'est pas un truc industriel, ça vient à côté de chez moi. C'est fait avec des tomates du village à côté de chez moi. Donc ça, c'est magnifique. Des petites pâtes, ça marche toujours. Bien entendu, je vous montre ma boussole. Ma boussole qui m'indique le nord, qui indique tout. Petit saucisson. Et en dessert, on va se faire un morceau de brie, le petit basque. Et après, un gros dodo. Ça y est les amis, je suis bien installé. J'ai mis la viande sous le torchon. J'ai super bien mangé. Je suis dans mon magnifique palace. Je pense que je vais pas faire de vieux os. Je vais vite dormir. Et je vous dis à demain matin. Salut les amis, je vous reprends ce matin. Je suis en train de faire mon petit déjeuner dans un cadre magnifique. C'est juste ouf. Petit bol de fruits. Je me suis fait un demi-litre de cappuccino. Ça, c'est mon péché mignon. Avec ça, une petite barre de céréales au flocon d'avoine pour avoir de l'énergie. Et quand je vois le cadre, je me dis que tu vois, je suis assez mal à l'aise parce que ça vaut plusieurs centaines d'euros de déjeuner normalement dans un hôtel avec un cadre comme ça. Et moi, c'est gratuit. J'ai dormi là tranquillou. Bon, je me suis quand même un petit peu pelé. Plus, il y avait une marmotte qui faisait faire que le tour de ma tente. Elle se frottait à ma tente. Bon, je ne l'ai pas dégagée. Je ne mettais pas des grands coups dans la tente pour qu'elle parte. Je suis avant tout chez elle. Donc, je finis mon petit déjeuner. Je replie tout mon barda et on se retrouve pour la suite de la randonnée. Aller voir ce fameux lac gelé.
Là ça fait à peu près 10 minutes les amis que je suis dans une partie assez technique, très gros cailleux. Faut pas avoir peur du vide et puis j'ai pas envie de partir en mode nettoyage. PS, pour celui qui viendra me chercher en civière, dites-lui de pas oublier mon sac quand même. Et je commence à voir, tu vois, tout doucement, les sommets enneigés qui se rapprochent de moi. C'est sympa, on va toucher la neige les amis, un mois de mai. C'est bon les amis, on arrive à la jonction de la neige. Et puis il y a un sacré morceau. Ah, ça a de la bonne neige. Le seul truc qui me fait peur, c'est que tous les types que je vois monter, ils ont des bâtons. Donc j'espère que ça va pas trop glisser. Au pire, je prendrai mon trépied pour m'aider. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc normalement, en haut, on voit le lac. Et écoute, je te dis à tout à l'heure. Bon, ça va, si on suit la trace, ça porte assez bien. Il y a de la végétation en dessous. Par contre, si on a le malheur de mettre le pied à côté, on s'enfonce de 20-30 cm. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de randonneurs qui ont déjà fait une belle trace. C'est assez tassé. Regarde ça, les paysages comme ils sont magnifiques. Énorme. Les amis, je viens d'arriver au lac gelé. Je me suis mis pieds nus pour être en connexion avec la nature. On va marcher dans la neige fraîche. Et le lac est complètement gelé. Je vais te montrer la couche de glace qu'il y a. Je vais essayer de ne pas y tomber dedans. Coquin me sort. Regardez ça. Morceau de glace. Et vous commencez à connaître l'animal. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, bien entendu, on va aller s'y baigner dedans. Je pense que ça va pas être chaud étant donné qu'il est gelé. C'est parti, je mets en place la GoPro étanche et on se rejoint dans la flotte. Yes, on l'a fait les gars, ça c'est sortir de sa zone de confort. C'est pas on fait la randonnée, on passe à côté du lac, non, on passe à côté du lac, mais on y met le cul dedans. Par contre, je peux vous dire que j'ai le ver de terre, il doit être tout minuscule. Là, je vais me faire quelques burpees histoire de me réchauffer un petit peu. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui me regardent, ils doivent me prendre pour un gros cinglé. Yeah buddy! Là les amis, je suis dans ce qu'on appelle un sacré radar. Il y a énormément de dénivelé et il n'y a pas beaucoup de personnes qui fait toute la boucle entière. Donc la trace est toute petite. Et là je peux te dire que si tu pars à dévaler mon pote, tu finis en bas dans le pédiluve, mais avant ça tu vas te cogner 2-3 fois la caboche. Je fais bien attention où je pose les pieds. À chaque fois je vérifie 2-3 fois avec mon pied que l'appui est bien stable, qu'il ne se dérobe pas sous mes pieds, même s'il y en a 2-3. Ben, la neige est un peu molle, hein. Le cagnard il fait que même si la neige est assez stable, elle commence vachement à fondre. Regardez ça un peu, cette ascension de l'espace. En vidéo je sais pas si ça rend, mais je peux dire, si tu poses la question à mes carambars, eux ils vont te dire que c'est très très raide. En plus voilà, moi j'ai pas de bâton, donc j'ai pas d'appui. Des fois tous les 2-3 pas j'en ai un qui se dérobe, donc ça te fait perdre énormément de jus. Mais bon, on est arrivé en haut et on va voir comment la suite se présente. J'ai hâte de me poser pour me faire le petit saucisson purée, parce que oui, ce midi c'est saucisson purée. Le meilleur lave-vaisselle du monde, eau de source de montagne. On va se laver la popote avant de cuisiner. Quelques petits croutons en guise d'apéro, parce que même si on est en trek en pleine montagne, on n'oublie pas l'apéro. Ça c'est une règle fondamentale que tout guide de haute montagne va te dire. Si tu oublies l'apéro, mon frère, t'es mal barré. Je vais prendre un malin plaisir à manquiller cet énorme saucisson là.
Tenez, quand je vous dis qu'on s'enfonce jusqu'au genou, regardez, là il doit y avoir une seule personne qui est passée. C'est infect, tous les pas je m'enfonce jusqu'au genou. J'avance, pas un cachou. Je suis arrivé à un autre lac, celui-ci il est complètement gelé. Et il y a des fifous qui ont fait la traversée. Moi je m'y risquerai pas, je connais pas trop la montagne, je connais pas le coin, je sais pas si on peut passer à travers la glace ou quoi. Mais en tous les cas, les paysages sont ouf. Depuis tout à l'heure, je galère comme un âne parce que j'ai pas d'appui, j'ai pas de bâton. Je vois tous les gens qui prennent appui avec leur bâton, ça leur facilite gaver la rando. Et du coup, moi au final, je prends mon trépied et c'est encore mieux parce que j'ai un triple appui en bas, parfait. Allez, on se continue ça. Normalement, j'ai demandé à des randonneurs, on arrive dans 4-5 heures. Il est 14 h, donc il sera 19 h. Pile le moment pour bivouaquer. Allez, c'est parti descente, on met du rythme un peu. Wouh! C'est tellement jouissif les amis, le bruit de nos pas dans la neige. Il n'y a personne aux alentours. Je suis dans un vallon, encaissé entre deux montagnes. Et là, je peux te dire que tu penses à rien, tu rentres dans un état de méditation. Et c'est là vraiment où tu vois ton mental, parce qu'il y a aussi le physique quand on bosse beaucoup, mais il y a aussi le mental qui est surchargé. Et là, tu reposes énormément le mental. Ça fait trop de bien. Et oui les amis, pour vous faire des jolis plans, je suis obligé de remonter sur 10-20 mètres et de repartir. Petit arrêt au stand, fruits secs, barre de céréales. Ça fait à peu près 2h30 que je suis sur la descente et une bonne demi-heure que j'ai quitté la neige. Donc là je pense que le fond de vallée je l'atteins dans quoi, allez, 1 heure maximum. Puis après une fois que je suis dans la vallée, c'est un billard, c'est limite de l'asphalte, c'est tout plat et là en avant on peut bien avancer. Donc projet, une fois que je suis dans la vallée, j'avance un bon bout et après je commence à me chercher un endroit pour le bivouac. Regarde-moi ça, si le type là il est pas bien. Je viens de tout là-haut, les sommets enneigés. Là je suis adossé à mon sac, les pieds dans l'eau. Que de bande de peuple. On va faire une petite sieste de 10-15 minutes. Et puis après on se met en recherche d'un bivouac. Là les amis, je suis HS, il est 18 h. J'en peux plus, j'ai les trapèzes in fire avec ce satané sac. Et en fait j'ai refait les calculs, j'étais pas à 25 kg. J'étais quasi à 27 kg. Là je me suis délesté un peu, je dois être aux alentours des, je pense, 19-20. Et c'est ça qui me tue en vrai. J'ai clairement envie de me laisser crever dans le fossé, mais bon, vous savez, c'est pas la mentalité. On va essayer d'avancer un peu plus parce que demain il me reste un bon bout de chemin et j'ai pas envie de me lever à 3 h du mat. Quoique ça pourrait être sympa, mais on va avancer un peu les amis. C'est bon, j'ai trouvé là où je vais bivouaquer ce soir. Ça sera là-bas, j'arrive même pas à tendre le bras, tu vois. Bonne surface habitable, exposé sud-ouest, pas de nuisance, aucun vis-à-vis. Le seul petit problème, c'est qu'il faut traverser la petite coupure humide, là. Se mettre les pieds dans l'eau. Mais si c'est que pour ça et après je me pose, pour moi c'est pas un problème. Et pour la petite histoire, hier j'ai dormi là-haut. Donc je sais pas si tu arrives à voir, mais grosso modo j'ai dormi là-haut. Donc c'est marrant que ce soir je dorme juste en bas quoi. Bon allez, on se traverse ça. Petit bivouac d'installer les amis. Par contre je me pèle le fion. Dès que le soleil il passe derrière la montagne, tout de suite il fait froid. Ah, mais pas debout. Et en attendant, on se fait quoi? Comme d'hab, 2-3 petites rondelles de saucisson.
Il est 5 h, je me suis réveillé tôt parce que j'ai quand même pas mal de marche avant mon point d'arrivée à midi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je m'occupe de tout remballer, vous ne faites rien, restez tranquille. Et ce qui est super encore une fois, c'est que je vais mettre mes chaussures qui sont trempées. Parce que comme tu l'as vu, c'est que j'ai traversé le ruisseau hier et je me suis pelé les fesses toute la nuit et je pense qu'elles sont clairement pas sèches. Faut voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais, elles sont complètement mouillées. Donc, je remballe tout et on se donne rendez-vous pour le lever du soleil sur le sentier, les amis. C'est parti les amis, je m'éclaire vite fait à la lampe frontale. J'ai plié le barda, 5 h 30. On se remet en route et je vous reprends, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le soleil est levé, on y verra un peu plus clair et puis moi je pourrai un peu me réchauffer parce que là la température elle doit être pas loin de négatif. Il fait très très froid. Ça y est les amis, le jour s'est levé, il me reste à peu près 2 heures de marche pour boucler le trek. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo, voilà, je serais curieux de savoir. Et comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et l'équipe, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais profiter d'une dernière petite vue en contrebas, la rivière qui descend. Ciao!